OK, ben nous, on va vous parler de Candide et notre analyse du texte. Donc, premièrement, notre interprétation. Voltaire critique énormément la philosophie de l'optimisme qui affirme que tout est toujours pour le mieux. Il le fait d'une façon très ironique. Le personnage de Candide est convaincu que tout arrive pour une raison. Pourtant, celui-ci verra des épreuves extrêmement difficiles. En effet, mainte embûche, toutes plus horribles que les autres, lui arrivent. Les amitiés, les amours et la richesse sont brisés par la mort. La distance, l'esclavage, les trahisons, etc. Ok, donc notre citation numéro un. Euh, bon, là, vas-y. Hein. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout est en fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Mais là, comme on peut le voir ici, Candide pense que tout dans le fond qui mérite une fin ou qui finit doit absolument opter pour la meilleure des fins, puis une catastrophe ne peut pas arriver. Là. Donc, voilà, ça c'est un exemple d'optimisme typique au début du livre, là, parce que ça c'est à la suite de l'enseignement de Pangloss. Puis, ouais, comme vous pouvez voir ici, on a mis la citation Hakuna Matata du film Le Roi Lion là, pour dire que ben, Candide ne s'en fait pas vraiment avec la vie. Notre deuxième citation, hélas, dit Candide, c'est la rage de soutenir que tout est bien quand tout est mal. Ça vient un peu plus tard dans le livre lorsque Cacambo lui demande c'est quoi dans le fond l'optimisme. Puis il lui répond avec cette citation. En gros, ça veut dire que Candide réalise que c'est juste une façon d'extérioriser plus facilement la rage qu'il a en face des trucs mauvais qui lui arrivent. Donc, comme on peut le voir ici dans l'image, on pourrait illustrer Candide comme étant euh, le petit bonhomme jaune là, qui est entouré de personnes tristes autour. Donc, notre troisième citation, c'est lorsque, justement, quand il apprend que Cunégonde est morte. Donc, c'est Cunégonde est morte, meilleur des mondes, où êtes-vous? Bon, là, ici, comme on peut voir, il se demande justement, là, il commence à réfléchir sur le fait de est-ce qu'il y a réellement le meilleur des mondes, est-ce que ça existe? Puis là, il commence à questionner son approche philosophique par rapport à la vie. Donc ici, comme on peut voir, là, c'est un peu une image sombre qui représente comme l'idée de Candide. Notre quatrième, c'est la suivante. Là. C'est probablement le pays où tout va bien, car il faut absolument qu'il y ait de cette espèce. Et quoi qu'en dit Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Westphalie. Mais là, c'est ça, c'est justement là, c'est l'aboutissement de sa réflexion là, que là, il commence à rejeter l'idée de Pangloss que tout va toujours bien puis que le mal n'existe pas, parce que là, il réalise que euh, ça y est souvent arrivé de réaliser que le mal existait en Westphalie. Donc ici, on a mis une carte parce qu'on ne savait pas trop comment représenter ça. Là. Donc voici une carte. Une carte. Pour notre cinquième citation, c'est la tendre amant de Candide, le tendre amant Candide, en voyant la belle Cunégonde, rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, le bras rouge et caillé, recula 3 pas saisi d'horreur et avança ensuite par mon procédé. Ben ça se produit dès qu'il voit Cunégonde, mais qui était plus aussi belle qu'avant. Puis comme Candide, ben, c'est un optimiste. On peut voir que malgré le fait qu'il est pris d'une vision d'horreur, juste pour prouver à lui-même qu'il n'a pas fait ça pour rien, ben il va continuer de faire son objectif, d'aller à son objectif pour, dans le fond, être en amour avec Cunégonde, malgré le fait qu'elle soit devenue laide. Ah, ouais. Ben ici, on peut voir là, une vieille dame qui représenterait Cunégonde, là, parce qu'avec la peau ridée et tout et tout. Pour notre sixième,
Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère. Donc ça, c'est la vieille dame là, qui accompagnait Cunégonde, là, qui fut esclave sexuelle. Donc, comme on peut le constater ici, c'est un peu par rapport au thème de la noblesse que c'est pas toujours joyeux d'être un noble à l'époque, surtout lorsqu'on se faisait, euh, lorsqu'on devenait une esclave, disons, sexuelle. Là. Donc, ici, ben, on a une image qui représente là, justement la vente d'esclaves sexuels au Moyen Âge. C'était pas toujours très, très joli. Donc, pour notre septième euh, citation, c'est la suivante. Là. Candide donna 2000 piastres à Paquette et 1000 piastres au frère Giroflée. Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela, ils seront heureux. Donc, ben, comme on peut voir, Candide, c'est une personne qui va, malgré le fait que tout va mal, qui va garder si on veut, qui va toujours visualiser le bon côté des choses. Puis, ben ça, par la suite, ça va lui permettre justement de réaliser que les personnes qui l'entourent ont souvent besoin de plus que lui. Donc, c'est une des raisons pourquoi il va être allé, il va donner autant d'argent à justement Paquette, qui était une de ses compagnes lorsqu'il était en Westphalie. Puis, justement, au frère Giroflée aussi, parce que ben, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'argent suite à son aventure, ça reste que c'est beaucoup d'argent dans le temps qui va donner comme ça sans jamais, sans penser aux conséquences. Donc, c'est un des caractères principaux de Candide. Ben, on le sent aussi qu'il est généreux. Donc, ça ici, c'est justement une bourse qui va permettre qui permet de visualiser l'importance de l'argent pour Candide. Et notre dernière citation, c'est la suivante. Le bon Jack court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fait, il est précipité dans la mer à la vue des matelots, qui le laissaient périr sans daigner seulement le regarder. Bon, mais ici, ça, c'est un thème aussi qui est abordé dans la pièce. C'est, on pourrait dire un peu la trahison. Ça se passe lorsque Candide et Pangloss veulent sont en bateau, puis que il y a une bataille, si on veut, ouais, qui éclate entre Jacques et le matelot. Puis, bon, suite à l'altercation, le matelot tombe à la mer, puis comme Jacques, lui, il a rien à se reprocher, puis il veut pas qu'un homme meure par sa faute, il va essayer d'aller l'aider. De ce fait, lui aussi tombe à la mer, mais les matelots, eux autres, sont pas aussi compréhensifs et gentils que Jacques. Ils vont le laisser se noyer et puis, parce qu'ils veulent pas qu'ils veulent pas mettre leur vie en péril pour sauver une personne, ce qui est assez traître vu le fait que lui a essayé de sauver un de leurs compagnons. Donc, ça, c'est un thème qui a été abordé dans la pièce assez rapidement, mais à quelques reprises. Comme on peut aussi le voir lorsque les six rois y parlent, on peut voir que certains des rois ont été délogés par des membres de leur famille qui voulaient avoir le pouvoir. Ça aussi, c'était commun dans la vie au Moyen Âge que justement la famille passe en deuxième, puis l'apport du pouvoir était une valeur qui était vraiment prisée par le peuple dans le temps. Donc voilà, pour notre conclusion, Voltaire, dans l'œuvre de Candide, critique l'optimiste en rendant son œuvre exagérément noire parce que, comme on a pu le lire dans le livre, il utilise beaucoup l'humour noir pour faire passer ses propos parce que, selon lui, l'humour noir vient capter plus l'attention que juste une humour légère. Donc, on a ici deux points qui sont relevés. C'est que justement, Candide a beaucoup d'épreuves très difficiles. Dans le livre de Candide, il y a beaucoup d'épreuves très difficiles pour les personnages. Puis les personnes sont plus touchées par le fait qu'ils réussissent ou qu'ils échouent durant ces épreuves.
Puis la deuxième, c'est malgré le fait justement que il y a des épreuves, Candide continue de croire en l'optimiste. Parce que on s'entend, c'est quand même un des thèmes principaux de la pièce, puis on pense que c'est vraiment au cœur de l'histoire de Candide.